Les images, mais vous faites comme ça avant la scène Oui. avec tous vos musiciens, On a fait quoi. un petit zzzz avec les musiciens, avec Richie. Vous leur envoyez un peu d'électricité Et positive. eux m'en envoient aussi. Lara, vous dire quelques mots de cette exceptionnelle carrière, parce que commencer quand même à Bruxelles, toute petite, et puis ensuite il y a l'Italie qui coule dans vos veines, et puis le Québec, c'est-à-dire ce côté international que vous avez en quelque sorte en vous. Hein. Mais je suis un peu née, c'est vrai que je suis née d'une famille qui venait d'endroits opposés, le sud, le nord, effectivement, avec des origines et anglophones, donc américaines de par mon grand-père, espagnoles de par mes tantes. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de ces langues, de ces cultures qui se sont mélangées depuis ma plus jeune enfance. Et j'ai parlé très vite plein de langues parce que c'était important pour moi de me faire comprendre. Donc c'est venu assez naturellement. L'Italie, c'était déjà un peu l'envie de chanter quand on est toute petite comme ça. Mais toutes ces femmes chantent admirablement bien, pardon, ma maman, ma tante, ma grand-maman. Donc j'ai toujours entendu ces femmes chanter. Alors et mon père aussi, bien sûr. Mais ça a toujours été très très présent dans la famille, les voix, le chant, la musique. Et les souvenirs de Bruxelles. Parce que quand vous allez sur la Grand Place là-bas, j'imagine que ça passe pas inaperçu maintenant. Là, C'est vrai, c'est chouette parce qu'en même temps, il y a un côté pour moi la Grand Place, c'est la Grand Place, que j'y sois ou non, ça change rien. Pour moi, c'est parfaitement normal. Et puis c'est vrai que des fois, je m'y retrouve. Ça m'est arrivé il y a 24 heures. J'étais là et j'ai pas pu rester très longtemps, c'est vrai, mais pour moi, il y a un rapport à l'enfance de la musique. Parce que Bruxelles est l'endroit où j'ai suivi des cours en académie, au conservatoire, et où j'ai fait les premières scènes en piano-bar et en jazz club. Voilà. Ouais. Et puis le Québec. Ouais, ça c'est la maison que j'ai choisie. C'est aussi une histoire d'amour. Complètement. C'est une histoire d'amour parce que c'est les gens que j'ai aimés, c'est un pays qui m'a ravie, quoi. Leur simplicité, leur manière de vivre. Ils ont une douceur et un art de vivre qui est empreint d'une gentillesse et d'une simplicité très étonnante. Et quand pour la première fois on met les pieds au Québec, c'est ça qui frappe. C'est le calme à l'intérieur de cette gentillesse, cette simplicité contenue dans leur gentillesse. C'est vraiment, ça fait partie de leur nature humaine. Et vous êtes plus que ça, mais québécoise, quoi. C'est-à-dire française, belge, québécoise. Je suis un drôle d'animal, j'en conviens. J'ai décidé, vers l'âge de 23 ans, effectivement, d'adopter ce pays au titre de au même titre que leur nationalité. Et je suis devenue donc canadienne, québécoise. C'était important pour moi. Voilà, j'ai eu envie de le faire parce que j'y vivais, parce que je m'y sentais bien et parce que j'ai adopté plus que leur manière de vivre. C'est comme ça que j'ai imaginé la suite de ma vie en étant là, chez eux et en faisant peut-être un jour partie de leur pays. En tout cas, c'est ce que j'ai souhaité et c'est ce que j'ai tenté de faire avec le temps. Parce que c'est pas toujours évident de s'adapter dans un endroit qui n'est pas le nôtre ou de se faire accepter dans un endroit qui n'est pas le nôtre. Et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de bonheur en ce sens.